Je vous présente aujourd'hui un exercice de renforcement qui cible les muscles qui sont situés derrière les bras, les triceps. On peut vouloir faire l'exercice dans un contexte d'avancée en âge. Vous êtes plusieurs à m'écrire et vous trouvez que vos bras perdent du tonus, que vos bras sont de plus en plus flasques et aussi de plus en plus faibles. Les exercices pour le triceps sont des exercices qui ciblent des muscles, les muscles des bras qui sont assez volumineux et qui, avec l'avancée en âge, vont perdre de la force, vont perdre du tonus. Attention, l'idée, c'est pas de vous promettre un miracle en faisant l'exercice. La peau qui vieillit n'est pas stimulée par un exercice de renforcement. Nos tissus, l'ensemble de nos tissus de notre corps vieillissent, c'est inévitable et pourquoi pas, jusqu'à un certain point, on ne peut pas changer ça. Par contre, les muscles, des muscles vieillissants, peuvent être stimulés, peuvent être renforcés. Cela ne change pas certains processus de vieillissement à l'intérieur même du muscle, mais dans bien des cas, ce qui cause cette faiblesse qu'on associe peut-être à l'avancée en âge, ce qui cause la faiblesse dans un contexte d'avancée en âge, c'est la sédentarité, c'est la diminution d'activité physique qu'on observe souvent lorsqu'on avance en âge. Les gens sont en général moins actifs à 80-90 ans qu'à 50 ou à 60 ans ou encore plus jeunes. Donc, tout ça pour dire que des exercices pour les triceps peuvent vous permettre de renforcer les muscles, de les tonifier et on n'oublie pas non plus tous les autres muscles du bras. Il y a les biceps, il y a d'autres muscles, il y a les épaules aussi, il y a les avant-bras qu'on doit stimuler parce que dans la vie de tous les jours, on ne fait rien avec seulement le triceps ou seulement le biceps. Les muscles de nos bras travaillent en synergie, mais l'exercice que je vous propose cible le triceps. C'est un exercice qui se fait au sol. Il y a plusieurs types d'exercices pour stimuler les triceps. Donc, je vous montre celui-là. Vous le faites à quatre pattes, une main au sol. Vous pourriez aussi le faire penché sur une table, le coude collé sur vos côtes, très près, et l'avant-bras dans le même plan que votre tronc. Vous allez tenir un poids, ça peut être une boîte de conserve, ça peut être peu importe ce que vous allez prendre, et vous déplacez l'avant-bras pour le placer dans le même alignement que celui du bras. Vous pouvez garder une seconde ou deux et vous répétez le mouvement. Une erreur qu'on fait souvent, c'est de bouger davantage le bras que l'avant-bras. Votre bras devrait être immobile. Maintenant, l'autre erreur qu'on fait souvent, c'est de déplacer le coude. Soit que le coude bouge, monte et descend, soit que le coude s'éloigne de plus en plus de la cage thoracique et vous allez voir, l'effort, il est vraiment différent. Le triceps, c'est un muscle qui est assez complexe finalement, qui s'attache au coude, mais qui a trois faisceau, c'est pour ça qu'on l'appelle le triceps, qui s'attache à différents endroits et on veut donc faire l'exercice de la façon que vous voyez en ce moment, mais aussi on veut faire d'autres exercices pour le triceps, des exercices pendant lesquels le coude sera éloigné de la cage thoracique, des exercices pendant lesquels vous serez assis ou vous serez dans une autre position. Alors on ne se limite pas qu'à ce seul exercice, mais c'est un exercice qui est intéressant et de répéter le mouvement par exemple 10 fois, on doit sentir l'effort, on doit sentir un tremblement, une sensation d'effort à l'intérieur du muscle, sinon on doit prendre un poids qui est plus grand et donc on fait 10 mouvements, un peu plus ou un peu moins et on répète 3 à 4 séries et on intègre le mouvement à d'autres exercices pour le triceps, pour les épaules. Lorsqu'on veut prendre de la force dans un muscle, précisément, on doit aussi s'assurer que les autres muscles qui participent au même type de mouvement aient aussi pris de la force et aussi une force suffisante. Vous allez trouver de ces exercices sur ma chaîne YouTube. Vous allez aussi trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations et d'exercices dans mes livres qui se trouvent ici au Québec en librairie et sur le web et de l'autre côté de l'Atlantique, là aussi en librairie et sur le web. Je vous remercie beaucoup pour vos questions, pour vos commentaires sur ma chaîne YouTube. J'adore vous lire, je lis tous vos commentaires. Je vous remercie aussi pour vos contributions. Sans elles, je ne pourrais pas vous produire autant de nouveaux contenus. Je suis Denis Fortier. Je vous dis à une prochaine vidéo, à une prochaine fois. À bientôt.